Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je tenais tout d'abord, et nous tenions, le groupe centriste tenait à vous féliciter, Madame la rapporteure, pour cette proposition de loi dont nous entamons l'examen. Le numérique, l'Internet, les réseaux sociaux, les tablettes, les smartphones ont pris une place centrale dans la vie des enfants et des adolescents. Je ne reviendrai pas trop longuement sur l'impact extrêmement inquiétant que ces nouvelles technologies, parfois utiles, ont sur notre jeunesse. Notre rapporteur, que je félicite au passage pour l'excellence de son travail, en a déjà fait un bilan pour le moins éclairant. 60% des jeunes âgés de 11 à 18 ans sont inscrits sur au moins un réseau social. Ces inscriptions interviennent de plus en plus tôt. 80% des parents déclarent ne pas savoir ce que font leurs enfants en ligne. Concernant ce dernier chiffre, en commission, l'une de nos collègues faisait remarquer qu'il y a surtout 20% des parents qui ne savent pas ce que leurs enfants font en ligne. J'ai malheureusement trouvé cette réflexion frappée au coin du bon sens. Nous le savons depuis longtemps, il faut protéger les mineurs de l'ensemble des dangers auxquels le numérique les expose. Et ils sont nombreux. Tel est l'objet de ce texte dont la proposition centrale est double. D'une part, obliger les réseaux sociaux à vérifier l'âge des utilisateurs et d'autre part, garantir le consentement des titulaires de l'autorité parentale pour les moins de 15 ans. Ce texte est d'autant plus pertinent qu'il a été simplifié en commission. L'Assemblée nationale avait en effet prévu un dispositif plus compliqué. Entre 13 et 15 ans, les jeunes n'auraient pu, avec le consentement de leurs parents, s'inscrire que sur des sites labellisés. On comprend l'intention, elle est louable, mais cela soulevait encore trop d'interrogations. Qui labelliserait? Sur quels critères? C'est pourquoi nous pensons que notre commission de la culture a bien fait de supprimer ce dispositif. Le présent texte fait écho aux travaux de notre collègue Annick Billon sur la protection des mineurs contre la pornographie en ligne, dont elle dira un mot dans quelques instants. Il fait aussi écho au travail depuis fort longtemps de notre collègue Catherine Morin-Desailly qui milite pour une régulation des plateformes. Et c'est bien là le nerf de la guerre. Mais c'est aussi là que le bât blesse. En commission, la proposition de loi à majorité numérique et haine en ligne a été presque unanimement plébiscitée. Mais dans le même temps, tout le monde reconnaissait que si l'on ne contraint pas les plateformes à l'accompagner, à jouer le jeu, ce que nous sommes en train de faire, pourrait avoir tout d'un acte performatif, un geste aussi beau et politique que platonique. Tout le monde sait que proclamer des principes sans être capable de les faire appliquer ne servirait à rien. Heureusement, les choses semblent enfin évoluer dans le sens d'une véritable régulation des plateformes. Au niveau européen, d'abord avec le Digital Services Act qui renforcera la responsabilité des plateformes sur les politiques de modération des contenus mis en ligne et le Digital Markets Act qui rééquilibrera les relations entre les plateformes et les entreprises qui recourent à leurs services. Et bien sûr, ensuite, au niveau national avec le futur projet de loi SREN qui vise à sécuriser et réguler l'espace numérique pour mettre en œuvre ces principes au mieux et au plus vite. Vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le groupe Union Centriste votera la présente proposition de loi en ayant en ligne de mire l'examen du texte REN qui lui donnera tous les moyens de réussir et de se concrétiser. Je vous remercie.